Bonjour et bienvenue à l'Église de la Moisson ce matin. Je suis content de vous avoir avec nous. Partout, on est de retour en confinement. On était tous des mauvais garçons et des mauvaises jeunes filles durant les temps de Noël. Le Québec est retourné en confinement. Maintenant, on va être de retour chez nous à partir de 8 heures le soir, comme des bons petits-enfants. Je sais qu'il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup de pensées là-dessus. Mais mon but ce matin et notre but comme Église, c'est pas de s'inquiéter trop sur ce qui se passe dans le monde, parce que notre Seigneur, notre Sauveur est au-delà de tout ce qui se passe en ce moment, tout ce qui se passe ici au Québec, au Canada, tout ce qui se passe aux États-Unis avec les élections là-bas et tout le conflit qu'ils ont en ce moment et partout dans le monde. Notre Dieu est plus grand que tout cela. Il nous protège, il nous conduit, il nous guide. Donc, je vous encourage de ne pas perdre votre joie, de ne pas perdre votre espoir, de ne pas perdre votre foi, votre courage. Dieu est avec nous, et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Avant qu'on rentre dans un temps de louange ce matin et par la suite un temps de prédication, j'aimerais ça qu'on puisse prendre quelques instants pour juste prier ensemble, chercher la face de Dieu, que votre salon peut devenir pendant quelques minutes un endroit de prière. Un endroit d'intercession. Je pense que l'Église, on a besoin de prier, on a besoin de chercher la face de Dieu. Pas nécessairement parce que pour régler tout ce qui se passe dans le monde, mais pour s'assurer que nous, dans nos cœurs, dans nos vies, on ne perd pas la foi, on ne perd pas notre perspective que Dieu est bon, que Dieu est grand, malgré tout ce qui prend de place en ce moment. Fait que prenons quelques instants et on va prier ensemble. Seigneur, merci pour ta présence, pour ta fidélité, Seigneur. Merci parce que tu es bon, tu es glorieux. Merci parce que peu importe, Seigneur, ce qui se passe, peu importe ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe ici avec les nouvelles réglementations, le confinement, Seigneur, tu es fidèle, tu prends toujours soin de ton Église. Seigneur, je prie pour chaque personne qui sont en ce moment en train d'écouter, qui sont partout dans nos maisons. Seigneur, je prie pour chaque famille, que ton Saint-Esprit peut inonder les cœurs et les vies de chaque homme, chaque femme. Seigneur, je sais que ta parole déclare que nous avons la victoire en toi, que nous sommes protégés en toi, que ta parole déclare dans le livre de Psaumes que tu nous protèges comme une bouclier avec ta faveur autour de nous. Fait que Seigneur, merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es fidèle. Merci Seigneur parce qu'il n'y a personne comme toi. Merci Seigneur parce que tu es toujours l'alpha et l'oméga. Tu es le début et la fin. Tu es celui qui est toujours présent pour prendre soin de ton Église. Et Seigneur, je prie en ce moment que tu peux fortifier. S'il y a des gens qui se sentent seuls, s'il y a des gens qui sentent que ça fait déjà 1 an qu'on vit et la pression de la pandémie, la pression du confinement, un retour à l'arrière. Seigneur, je prie que tu puisses amener maintenant dans leur cœur, dans leur esprit, une paix, une joie qui viennent seulement de toi, Seigneur, parce que tu es celui. Tu es celui qui nous donne la vie, tu es celui qui nous donne la victoire, tu es celui qui nous protège et qui tu nous conduis jour après jour. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Dans le nom précieux de Jésus, on prie. Amen. Amen. Merci d'être avec nous. On va prendre quelques instants. On va louer le Seigneur ensemble. Et par la suite, je vais être de retour pour rentrer dans le message pour ce matin. Sois béni. À tantôt. Bienvenue à l'Église de la Moisson, de la maison. Louons Dieu ensemble ce matin parce qu'il mérite toute la gloire. Amen. Oh, grand et merveilleux, tu es Seigneur, c'est ta parole et ton amour. Oh, grand Seigneur, c'est ta puissance.
deviens mon roi pour toujours. Couronné d'épines, tu deviens mon roi pour toujours. Couronné d'épines, tu deviens mon roi pour toujours. À toi la gloire, gloire. À toi la gloire, gloire. À toi la gloire, gloire. Jésus. À toi la gloire, gloire. À toi la gloire, gloire. À toi la gloire, gloire. Jésus, oui Seigneur. À toi la gloire, gloire. À toi la gloire, gloire. À toi la gloire, gloire. Jésus, oui Seigneur, reçois. À toi la gloire, gloire. À toi la gloire, gloire. À toi la gloire, gloire. Jésus. Ton amour éternel, fidèle et sans changement. Ton amour est un roc solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter, chantant. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter. Ton amour me surprend, je me sens envahie par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'appelles, la bonté disparaît. Je sens monter en moi un chant pour mon roi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter. Ton amour étonnant, fidèle et sans changement. Ton amour est un roc solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oui, mon cœur veut chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter. Chantez avec nous à la maison. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter. 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 Alléluia, Alléluia. Merci Seigneur pour tes bontés, Seigneur, qui se renouvellent chaque matin. Alléluia, Seigneur, peu importe ce que nous vivons aujourd'hui, Seigneur, ça ne change en rien ton amour pour nous.
ce début d'année, Jésus, nous voulons nous consacrer à toi. Et Seigneur, on veut en 2021, Seigneur, propager ton amour, Seigneur. Peu importe les situations autour de nous, Seigneur, on veut se consacrer à toi, Jésus. Alléluia. Mon âme soupire après toi. Élève la voix, je veux t'obéir, je veux te servir. Enseigne-moi ton chemin, prends ce qui me retient de te voir, Jésus. Je veux t'aimer plus, car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Je t'en prie, mon Dieu, porte-moi secours.
Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux, oui, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. Donne-moi ton cœur tout entier et complètement dévoué. Seigneur, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux m'adonner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Fais ce que tu veux. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Que ce soit notre prière, Seigneur. Fais ce que tu veux. Seigneur, toi qui tiens toutes les circonstances dans tes mains, Seigneur, tu n'es surpris de rien. Seigneur, tu es le Dieu de miracles qui a agi hier, qui agit aujourd'hui et qui agira demain, Seigneur. Parce que tu es toujours le même. Parce que tu ne changes pas, Seigneur. Seigneur, nous voulons déclarer qui tu es, Seigneur. Nous voulons déclarer qui tu es, Jésus. Le Dieu qui peut rendre la vue est présent tout autour de moi, est présent tout
Dieu qui peut nous faire entendre. Viens apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes tes craintes. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh, oh, celui qui défie l'impossible m'attire à lui, me renouvelle, m'attire à lui, me renouvelle. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Oui, celui qui défie l'impossible m'attire à lui, me renouvelle, m'attire à lui, me renouvelle. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Seigneur, tu es le Dieu des miracles. Et Seigneur, nous voulons le déclarer. Et d'où vous êtes ce matin, déclarez qu'il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles pour ton couple. Il est le Dieu de miracles pour ta famille. Il est le Dieu de miracles pour ta santé. Il est le Dieu de miracles qui peut nous protéger. Il est celui qui était, qui est et qui sera toujours. Alors déclarons-le ensemble. Tu es de toute éternité le Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité le Dieu puissant ressuscité.
Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Seigneur, nous le déclarons, tu ne changes pas, tu es le même, Jésus. Chantons-le une dernière fois. D'où tu es la maison, chante-le avec moi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Amen. Bon retour. J'espère que vous avez été bénis par ce moment de louange, ce moment d'adoration. J'espère que on a pu rentrer dans la présence du Seigneur ensemble. On va rentrer dans le message ce matin. Si vous avez une Bible, vous allez avec moi dans le livre de Colossiens, chapitre 2. Quelques annonces avant qu'on rentre dans le message. 3 annonces. Premièrement, si vous n'avez jamais été baptisé dans l'eau, mais vous avez pris la décision de faire en sorte que Jésus est votre Sauveur, votre Seigneur, vous croyez en lui, mais vous n'avez jamais été baptisé dans l'eau. La parole de Dieu déclare que c'est un pas de foi, c'est une prochaine pas qu'on doit prendre lorsqu'on prenne la décision de donner notre vie à Jésus, c'est d'être baptisé dans l'eau. Fait que si vous n'êtes pas inscrit ou si vous voulez vous inscrire, vous pouvez aller 3 façons ou par téléphone, nous appeler ici à l'église. Je pense qu'on va mettre le numéro de téléphone à l'écran. La deuxième façon, ce serait d'y aller sur notre site web églisedelamoisson.ca. Vous pouvez nous envoyer un courriel et juste votre nom, le fait que vous désirez de se faire baptiser, et on va rajouter votre nom sur la liste de ceux et celles qui vont se faire baptiser. On veut faire une réunion, si on peut, on verra les consignes à ce moment-là. On prévoyait autour de Pâques le mois d'avril. On verra rendu là si on doit la déplacer, mais le mois d'avril, autour de Pâques, on désire faire une réunion de baptême. Fait inscrivez-vous. Troisième façon de vous inscrire, vous pouvez aller sur l'application Church App. Je pense qu'on va mettre aussi l'information sur l'écran. Vous pouvez aussi aller sur notre site pour avoir plus d'informations. Mais vous pouvez aller vous inscrire directement par l'application Church App. Deuxième annonce, si vous avez pas eu la chance de vous inscrire pour suivre les cours ISOM, International School of Ministry, c'est un programme de collège biblique que nous allons offrir ici cette année sur Zoom, des cours 2 mercredis par mois pour toute l'année. Il y a déjà 33, 34 personnes, je crois, qui sont inscrits pour suivre les cours à tous les mois ou 2 fois par mois. Sandra Dujour, qui est en charge de cet ministère pour nous. Tous les cours c'est des enseignements qui ont été filmés par des prédicateurs comme John Bevere, Joyce Myers, Reinhard Bonnke et autres. Et ils ont mis un programme de collège biblique puis que nous, on va vous l'offrir ici à l'Église. C'est traduit, c'est bilingue.
anglais et français. Fait que si vous voulez, si vous avez un désir de suivre ces cours, les mêmes 3 façons que je viens de mentionner pour le baptême dans l'eau, vous pouvez utiliser ces 3 façons pour vous inscrire pour les cours ISOM, téléphone, courriel ou en utilisant l'application de l'Église. Et troisième annonce, dernière annonce pour tous ceux qui donnent vos dîmes, vos offrandes, vous pouvez le faire par le site Internet, Canada Helps ou PayPal, c'est les 2 options que nous avons sur le site. Juste un petit rappel que si vous donnez par Canada Helps, vous allez recevoir votre reçu d'impôt immédiatement après le don par courriel. Ça va venir de la part de Canada Help. Si vous allez donner par PayPal, vous allez recevoir un reçu d'impôt à la fin de l'année pour tous les dons que vous avez faits ici physiquement par chèque ou par argent comptant et par PayPal. Fait que ça, c'est un reçu qui vient de l'Église à la fin de l'année. Mais Canada Help, c'est directement à tous les fois que vous faites le don, immédiatement après le don par courriel. La troisième façon de donner, c'est aussi, vous pouvez le faire par la poste. Il y a plusieurs personnes qui le font régulièrement. On va mettre l'adresse de l'Église sur l'écran. Vous pouvez aller aussi sur le site Internet pour avoir l'adresse de l'Église, nous envoyer vos dîmes, vos offrandes par la poste. Et ça va être, si vous les envoyez par la poste, à cause des mesures de confinement, il faut juste prévoir que notre équipe de comptabilité, pour tout compter, va venir seulement à la fin de tous les mois. Fait que si vous l'envoyez maintenant, ça va être seulement fin janvier ou fin février que les dépôts vont se faire. Fait que de ne pas vous inquiéter si vous avez fait un chèque, ça va être juste à la fin de tous les mois que nous allons faire les dépôts. Avec ce dit, on va rentrer directement dans la parole de Dieu pour ce matin. Vas-y avec moi dans le livre de Colossiens, chapitre 2. Colossiens, chapitre 2. On va commencer avec le verset 11. On va aller jusqu'au verset 19. Nous allons commencer une nouvelle série de 2 messages cette semaine et la semaine prochaine sur le sujet « Il l'a cloué à la croix ». Il l'a cloué à la croix. Et on va parler de 7 choses que Jésus a clouées. La parole de Dieu déclare 7 choses que Jésus a clouées à la croix pour nous, pour que nous puissions marcher dans la victoire, que nous puissions marcher dans toute la plénitude de ce que Dieu a pour nous. Colossiens chapitre 2, verset 11. La Bible dit que c'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'a pas été faite par la main d'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez en effet été enseveli avec lui par le baptême et vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. Verset 13. Vous qui étiez morts en raison de votre faute et de l'incirconcision de votre corps, il vous a aussi rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné tous nos fautes et il a effacé l'acte régi contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé des dominations et les autorités. Il les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Paul qui donne cette pensée qu'il y a des choses que Jésus a littéralement clouées à la croix pour nous. Et d'ailleurs, notre sujet pour les 2 prochains dimanches, les 7 choses que Jésus a clouées à la croix. Après, qui continue Paul en disant que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou de boire, ou au propos d'une fête, d'un nouvel mois ou d'un sabbat. Verset 17. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Que personne, par son goût de fausse humilité ou de culte des anges, ne vous prive de la victoire. En voulant dire, il y a des gens, par leur perspective biblique, mauvaise et faux, peuvent vous enlever la victoire que tu as en Jésus-Christ. D'ailleurs, la raison de faire attention, le genre d'enseignement qu'on entend, il y a des gens qui enseignent constamment le défaite, qu'on doit souffrir, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas la foi, il n'y a pas de bénédiction en Dieu, c'est juste la souffrance. Il faut faire attention qu'on ne perd pas la victoire que nous avons en Christ à cause de gens qui amènent leur propre pensée avec une fausse humilité et des cultes des anges et d'autres perspectives non bibliques. Plongez dans ses visions, un tel homme est sans raison, enflé d'orgueil, sans l'effet de ses pensées toutes humaines.
Et, verset 19, « Et il ne s'attache pas à celui qui est la tête, c'est pourtant d'elle que tout le corps, bien nourri et solidement assemblé par ses articulations et ses liens, tirer la croissance que Dieu donne. » Paul qui nous donne une description ici, dans le contexte, il parle de la loi, il parle de ne pas rentrer dans les choses que la loi exigeait, que Jésus maintenant nous a libérés. Je ne vais pas prendre longtemps sur ce sujet parce qu'on vient de faire une série sur la grâce, mais je veux prendre 7 choses que la parole de Dieu déclare, que nous avons été transformés ou que Jésus a cloué à la croix pour nous permettre de vivre dans la victoire. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour tous ceux et celles qui sont réunis ensemble dans ton nom autour de ta parole. Seigneur, je prie que tu puisses parler à travers de moi, Seigneur, que ce soit une semence plantée dans les cœurs de chaque homme, chaque femme, chaque personne qui est à l'écoute en ce moment avec nous. Seigneur, utilise ton Église. Fais grandir ton Église, Seigneur, qu'on puisse avancer et on peut être fortifié plus que jamais dans le nom précieux de Jésus, on prie. Amen. On parle de cette chose. Je vais aller rapidement dans 3. On va parler de 3 de les 7 ce matin et on va parler des autres 4 la semaine prochaine. Mais la première, vas-y avec moi en 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. On va lire jusqu'au verset 21. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17 au verset 21. La parole de Dieu déclare, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui, par Jésus-Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, et il a réconcilié le monde avec lui-même. En ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, il les a mis en nous la parole de réconciliation. Verset 20. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il le fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenons justice de Dieu. Il y a beaucoup de choses ici que Paul vient de dire. On va la regarder, on va la dépacter ensemble pendant quelques instants. Premièrement, en verset 17, Paul qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. » La première principe ici, et pour ceux qui prennent des notes, la première chose que Jésus a cloué pour nous à la croix, c'est nos péchés. C'est tout ce qui nous condamnait, les actions et les gestes que nous avons faits dans notre vie, pour laquelle que nous mérite une séparation entre nous et Dieu, qui fait en sorte que nous mérite la mort. Tout le péché que nous avons fait, la Bible dit que Christ est devenu pécheur. Celui qui n'avait pas commis de péché est devenu pécheur pour que nous, qui nous sommes pécheurs, nous pouvons devenir la justice de Dieu. Fait que la première chose que Jésus a fait, c'est qu'il a cloué à la croix pour nous tous nos péchés, tous nos fautes, tous les moments qu'on a manqué la cible, qu'on a manqué ce que Dieu, on aurait dû faire. On a fait des choses parfois qu'on sait qu'on n'aurait dû pas faire. Tous les péchés que nous avons faits, Jésus les a cloués sur la croix même. Bien sûr, c'était Jésus qui était mort avant que nous existons, mais tout ce que nous allons faire, la croix, le sang de Jésus qui a coulé pour nous à la croix, nous a délivrés, nous a sauvés, nous a pardonnés de tous nos péchés. Et Jésus les a cloués pour nous à la croix. Mais Paul qui dit en verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses deviennent nouvelles. Lorsqu'on donne notre vie à Jésus, on ne vient pas à Jésus comme de la même façon qu'on vienne lorsqu'on commence à faire quelque chose de nouvel dans notre vie, une nouvelle routine. Beaucoup de gens, on commence une nouvelle année, vous allez prendre des décisions de faire certains engagements avec toi-même, de peut-être lire plus, prier plus, lire la Bible plus, perdre du poids, vous entraîner, faire toutes sortes de
choses que vous allez prendre en note et vous allez essayer de faire certains changements dans votre vie. Mais la réalité, c'est que lorsqu'on donne notre vie à Jésus, c'est pas juste un changement qui arrive. Paul qui dit, on devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Fait que c'est pas juste que Dieu change notre cœur. Oui, il change notre cœur. Mais on devient carrément une nouvelle être. On est né de nouveau. Tu as les mêmes cheveux, même couleur ou même manque de cheveux. Tu es la même grosseur que tu étais. Tu as la même hauteur, grandeur, comportement physique et tu as de l'air de la même personne. Mais la réalité, selon l'apôtre Paul, selon la parole de Dieu, lorsqu'on est en Christ, lorsqu'on donne notre vie à lui, on n'est pas la même individu spirituellement. On est né de nouveau. On est une nouvelle créature en Dieu. Et Dieu est capable de rendre toute ta vie, toutes les choses. Tu as un ADN spirituel qui change et tu es une nouvelle créature. Il y a plusieurs années avant de commencer l'Église, je m'en allais, j'étais membre à l'Église de la Rive-Nord ici à Laval et Christine Lecomte qui était en charge de ministère qui faisait des activités du ministère dans les prisons, à l'époque avait préparé toute une pièce pour Noël dans une des prisons ici au Québec où la majorité de ceux qui étaient là à cette prison étaient du Maximum Security. C'est une prison fédérale. Les gens qui allaient rester là la plupart, le restant de leur vie, sans sortir. Il avait préparé plusieurs personnes qui étaient supposées d'être là. Et moi, j'étais schedulé pour être là pour lire l'histoire de Noël dans le livre de Luc. Mais au fur des journées, la date se rapprochait de plus en plus et une par une, les gens qui étaient supposés d'être là ont cancellé, ont appelé Christine pour dire qu'ils ne pouvaient pas être là. Et finalement, quelques jours, 1 ou 2 journées avant le jour qu'on devrait faire cette activité en prison, Christine m'a appelé. Elle m'a dit, Daniel, écoute, il n'y a plus personne à part toi, Stéphane Kiri, puis un autre monsieur qui allait être là avec Stéphane pour jouer le piano. Vous allez être 3. Et elle m'a dit, eux, ils vont s'en occuper de la musique, ils vont faire quelques chants, 20 minutes à peu près. Mais là, elle me demande à moi, au lieu de juste lire l'histoire de Noël, j'ai besoin que tu prêches, j'ai besoin que tu parles plus que juste le 5 minutes que ça allait te prendre de lire le texte de Noël. Et là, je suis en train de réfléchir à ça. Il reste à peine une ou 2 journées avant que je dois aller. Et moi, dans mon cœur, honnêtement, j'étais nerveux. J'étais un jeune. Je venais de sortir du collège biblique. Ça faisait 1 an et demi ou 2 ans que j'étais de retour de collège biblique. Et là, il fallait que j'aille prêcher dans une prison. Je ne savais pas combien de gens. Je ne savais pas exactement comment ça allait passer. Mais quand j'étais dans ma voiture et je montais pour aller prêcher, le Saint-Esprit a mis ce verset sur mon cœur que Paul a dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses qui sont devenues nouvelles. » Fait que j'ai tout jeté le message de Noël de côté, j'ai mis de côté le livre de Luc, j'ai mis de côté l'histoire de Marie et de Joseph et l'ange et l'étoile et la naissance de Jésus, j'ai tout mis ça de côté et j'ai été selon ce que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur et j'ai commencé à prêcher. Quand je suis arrivé là-bas, ils ont fait la louange et après ça, ils m'ont demandé de prendre le micro. Il y avait une centaine de prisonniers et j'ai commencé à prêcher sur cette verset-là que l'apôtre Paul, lui, qui était un meurtrier, qui allait tuer, trouver des chrétiens, les amener à Jérusalem pour qu'ils puissent se faire tuer. L'apôtre Paul qui tenait les vêtements lorsqu'il était en train de lapider les tiennes. Paul qui était anti-Christ, anti-chrétien et qui avait du sang sur ses mains, qui avait pris la vie de ceux qui étaient croyants. J'ai dit, cet homme-là a eu une rencontre avec Jésus. Et sa rencontre avec Jésus a transformé sa vie au point que Paul va écrire plus tard. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses deviennent nouvelles. Et j'ai prêché avec tout mon cœur et lorsque tu es un jeune, et je suis encore moyennement jeune, mais lorsque tu es dans tes vingtaines et tu prêches à des hommes, c'était ma première expérience prêcher devant une centaine de prisonniers comme ça.
j'étais de un côté intimidé, mais de l'autre côté, quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, il y a une audace qui vient, il y a l'Esprit de Dieu qui parle que même si les visages semblent être des visages pas très heureux nécessairement, ils sont pas heureux d'être en prison, ils sont pas heureux de les choses qui sont arrivées dans leur vie, mais de prêcher la parole de Dieu, j'ai réalisé à quel point que la parole de Dieu n'a pas besoin de la beauté autour, les écrans, l'habillement, le tapis, de tout ce que nous, des fois, on vient à l'église, on veut que tout soit bien, que tout soit organisé, que tout soit parfait. Mais la réalité, c'est que la parole de Dieu perce le cœur et n'a pas besoin d'avoir un environnement parfait. La parole de Dieu, tout simplement, est capable de changer nos cœurs. Et après le message, je voyais comme quand même quelques visages, quelques personnes qui recevaient ce message. J'ai fait mon mieux, j'ai prêché avec tout mon cœur cet message que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, il est capable de changer, de transformer ta vie. Et d'ailleurs, comme j'étais un jeune homme qui était rempli de foi, et d'ailleurs, je fais mon possible, même à 38 ans, de jamais perdre cette foi et cette passion et ce cœur que j'avais lorsque j'avais 20 ans, 21 ans, 22 ans. Et à la fin de la réunion, je m'en vais m'asseoir. Et il y a un monsieur qui est complètement à l'autre bout de la salle. Il me pointe et il me demande de venir et d'aller m'asseoir à côté de lui. Et moi, je sais pas le protocole en prison. Honnêtement, je n'avais pas le goût d'y aller m'asseoir avec lui parce que juste visuellement, il n'y avait pas de l'air du genre de personnage que je voulais prendre un moment pour parler. Il y avait des tatous sur son visage. Il y avait même des tatous de l'âme tatoués en bas de ses yeux. Et moi, j'avais écouté une émission sur les prisons, il y a un temps avant ça, qui me disait que lorsque les gens en prison ont des tatous de gouttes comme un peu des larmes, c'est à tous les fois qu'ils vont tuer quelqu'un, ils vont commettre une meurtre, ils vont faire un tatou d'une larme en dessous de leurs yeux. Fait qu'il y avait des tatous, des larmes, fait que je savais qu'il avait probablement tué des personnes. J'avais pas le goût de m'asseoir, mais là, il me pointait, il me demandait d'y aller, de prendre place et de m'asseoir avec lui. Fait que là, j'ai dit, mais on va mettre à l'épreuve aujourd'hui la parole de Dieu. Si la Bible dit que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde, on va la mettre à l'épreuve en ce moment. Fait que j'ai été m'asseoir avec lui. Il pointe, il me fait asseoir devant lui. Et là, je vois tout de suite, en me rapprochant et en commençant une conversation avec lui, qu'il était un peu enflé et qu'il était un peu en douleur. Et d'ailleurs, il commence tout de suite à me dire que il a aimé ce que j'ai dit, c'est la première fois qu'il avait entendu le message de Jésus de cette façon-là. Et là, il commence à m'expliquer un peu la situation où il y avait des douleurs. Ils ont fait une opération, ils ont enlevé ses dents de sagesse. Et là, je suis là en train de parler avec lui. Il me dit, tu as dit dans ton message que Jésus, le Jésus que tu crois, est capable d'agir, de guérir, de toucher ma vie. Et là, il dit, j'aimerais ça que tu pries pour moi, que Dieu enlève la douleur que j'ai en ce moment. Et que là, je commence je dis absolument, ça va me faire plaisir, mais sauf dans mon cœur, je disais à Seigneur, si jamais tu ne guéris pas cet homme-là, je vais être mal pris. Fait que j'ai dit, Seigneur, ça ne me dérange pas que tu guéris personne dans le restant de ma vie, mais ce gars-là, ici en ce moment, en prison, il faut que tu le guéris. L'autre affaire, il faut comprendre que tous les gardes n'étaient pas avec nous dans la salle, ils étaient tous à l'extérieur de la salle, en arrière d'une vitre anti-balles. Et nous, on était seuls avec tous les prisonniers, une centaine de prisonniers. Fait que là, je prends, et quand tu es jeune, tu fais des choses que peut-être tu ne feras pas à d'autres moments de votre vie. Mais là, je prends mes mains, je le mets sur son visage, chaque côté de son visage, et je commence à prier pour lui. Seigneur, et je me rappelle pas exactement la prière que j'ai priée, je me rappelle tout simplement que j'ai prié tellement longtemps pour donner le plus de possibilités possibles à Dieu de agir et de guérir et de faire une œuvre dans sa vie. Fait que finalement, après la prière, je relâche son visage et je lui demande, je pose la question comment il va. Puis il y avait quelques secondes qu'il n'y avait pas eu de réponse.
Et là, la peur commence dans mon cœur, l'inquiétude, qu'est-ce qu'il va faire s'il n'est pas guéri. Et là, tout à coup, il commence à toucher un peu sa mâchoire. Il commence à me dire, hey, Dieu m'a guéri, j'ai plus de douleur. En ce moment, il commence à être content. Moi, je commence à des larmes qui coulent dans mes yeux. Je suis tellement heureux que Dieu l'a guéri. D'ailleurs, moi, j'étais plus heureux que Dieu l'a guéri que lui-même était heureux d'avoir reçu la guérison. Seigneur, merci de ta fidélité. Et là, des fois, quand je suis en train de préparer le message pour cette semaine et je lisais ce verset-là, ça me fait toujours penser de cette situation-là. Un, parce que c'était le message que j'avais prêché. Mais deux, je me rappelle tout jeune, sortant de collège biblique, une des premières, vraiment, j'avais prêché, c'est sûr, à plusieurs reprises, mais une des premières fois en train de prêcher devant des prisonniers. Et de voir Dieu agir, de voir la présence de... Pas un chrétien que ça fait 40 ans que tu pries et des fois avec, on est gentil ensemble, puis Dieu est bon et peu importe ce qui arrive. Mais là, un homme qui ne connaît pas Dieu, qui ne croit pas en Dieu, qui entend l'Évangile pour la première fois, puis a besoin de prière et de voir l'Esprit Saint agir avec puissance. Je me sentais comme le livre de Actes, je me sentais comme l'apôtre Paul et Silas en prison, comment Dieu est fidèle pour agir. Il n'est pas un respecteur de personne, mais Dieu est capable d'agir dans vos vies, dans ma vie, en ce moment. Et lorsqu'on parle de la vie chrétienne, on ne parle pas juste de vivre ta vie tranquillement, religieusement. Tu sais, quand mon père était tout jeune, il enseignait à l'école biblique à l'église italienne de Fabre. Il y avait un vieux monsieur qui est venu le voir à un moment donné et qui a dit à mon père, « Là, je sais que tu es excité en ce moment, tu es en feu pour Dieu, mais éventuellement, tu vas te calmer. » Éventuellement, tu vas voir que ça ne sert à rien de parler si fort, de prier, d'être tellement enthousiasme. Et une des choses que mon père, je me rappelle, dans ses quarantaines d'années, dans la cinquantaine d'années, mon père qui prêchait avec la même feu, le même cœur qu'il prêchait lorsqu'il avait 18 ans, 19 ans, 20 ans, et qui enseignait dans ses cours à l'église où ce qui était. Parce que on n'est pas obligé de perdre notre feu, on n'est pas obligé de perdre notre désir pour servir le Seigneur. C'est une décision qu'on prenne où il y a des gens que parfois, ils vont permettre à des situations dans leur vie, à des situations autour de eux, de la frustration, l'angoisse et toutes ces choses-là, d'accumuler dans leur cœur, même des gens dans le ministère, des pasteurs, des ceux qui sont dans le ministère, qu'ils le font maintenant parce que c'est un travail qu'ils font, mais ils ont perdu cet amour, ils ont perdu cette feu, ils ont perdu ce désir de se rapprocher de Dieu et de prendre à tous les jours ce moment seul, juste toi et Dieu, enfermé dans la parole, dans la prière, dans l'intercession, que l'Esprit de Dieu peut parler à ton cœur, peut agir dans ta vie. La parole de Dieu déclare que lorsque tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Tu n'es plus la même comme tu étais auparavant. Et la parole de Dieu déclare que Dieu en Christ a réconcilié le monde avec lui-même. Et il nous a chargés de cette parole de réconciliation. Donc, Paul est en train de dire que la raison pour laquelle que lui existe, c'est pour prêcher le message de réconciliation. Et la raison pour laquelle que moi j'existe, que tous les pasteurs, et même j'irai plus loin, tous les évangélistes, tous les chrétiens existent, c'est pour amener ce message de réconciliation. L'apôtre Paul qui dit en verset 20, « Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel, nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Fait que Paul qui dit, voici notre appel, on te supplie d'être réconcilié avec Dieu. En effet, parce que celui qui n'a point connu le péché, il le fait devenir péché, afin que nous sommes dans le péché, que nous puissions devenir la justice de Dieu. Ça, c'est le message de l'Évangile. Ça, c'est le message de la réconciliation, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie pour nous. Dieu, Jésus, à travers la croix, il a cloué à la croix tous vos péchés, tout ce qui vous sépare de Dieu. Numéro 2, ceux qui prennent des notes, la deuxième chose qu'on a lue tout à l'heure en Colossiens, que Paul qui a dit dans le verset 15, il a dit « Il a ainsi dépouillé les dénominations et les autorités. Il les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Je vais le lire une deuxième fois. Il a ainsi dépouillé les dénominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Nous avons l'autorité et la victoire
sur tout ce que l'ennemi pourrait faire dans notre vie. Moi, dans l'Église, quand j'étais plus jeune, il y avait beaucoup de gens qui disaient toujours « Ah, l'ennemi qui m'attaque, l'ennemi qui attaque ma vie, l'ennemi qui attaque mes pensées, l'ennemi qui attaque ma famille. » Toujours en attaque de l'ennemi, toujours en défaite, toujours avec une parole chialeuse de ce qui se passe dans leur vie. Jamais la joie, jamais la victoire, jamais Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est capable. Et il y avait d'autres qui étaient le contraire. Il y avait d'autres, c'était pas tout le monde, mais il y avait d'autres, et comme mes parents et d'autres, Bruno et d'autres hommes et femmes dans ma vie, quand j'étais jeune, je regardais leurs paroles qui sortaient de leur bouche et c'était jamais « Ah, je suis sous l'attaque de l'ennemi vient contre moi », mais toujours la parole de Dieu. Dieu est bon, Dieu est grand, j'ai la victoire en Christ. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu as une option, tu as une décision à quel genre de vie chrétienne est-ce que tu veux vivre. Une vie chrétienne qui élève Satan toujours, que Satan il attaque, il est puissant, il fait un dégât dans votre vie, ou une vie chrétienne que tu élèves Christ, tu élèves la parole de Dieu, tu élèves ce que Jésus a fait à la croix. Et une des choses que Paul nous dit que Jésus a cloué à la croix, c'est qu'il a enlevé, il a dépouillé toutes les autorités, toutes les dénominations, toutes les puissances. Il les a dépouillées à la croix en faisant un spectacle public de eux en triomphant d'elle sur la croix. Fait que Jésus a donné à nous, il a triomphé sur l'ennemi à la croix. Nous marchons dans la victoire à cause de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Lorsqu'on parle de la croix, c'est pas juste pour sauver votre vie, c'est pas juste pour vous pardonner de vos péchés, c'est pour aussi vous donner la victoire que Jésus a fait pour nous à la croix. La deuxième chose, je sais, je l'ai sauté, mais c'était en Galates, la parole de Dieu qui nous dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, en devenant une malédiction pour nous. Puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. C'est ainsi que Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham, toucha aussi les non-juifs, que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Verset 24 dans le même chapitre. « Ainsi la loi a été la guide ou la charge de nous conduire à Christ, mais afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. Depuis que la foi est venue, nous sommes plus soumises à ce guide. » Donc on a cette perspective. La deuxième chose que Jésus a fait pour nous, la première, c'est qu'il a cloué nos péchés sur la croix. La deuxième, c'est que tous les actes qui étaient régis contre nous, toute la loi qui était régie contre nous, Jésus l'a cloué à la croix pour nous. Et la troisième chose, et je l'avais commencé un peu trop rapidement, c'est qu'il a dépouillé les dénominations et les autorités. Il a dépouillé les dénominations et les autorités. Colossiens chapitre 2, verset 15, il a ainsi dépouillé les dénominations et les autorités en donnant publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il y a un passage dans la Bible en 1 Samuel chapitre 5. C'est une histoire où les Philistins vont voler l'arche de l'Alliance. Puis ils vont l'amener dans un temple d'un faux dieu qui s'appelle Dragon. Ils vont mettre l'arche de l'Alliance dans le temple de Dragon. Et ils vont partir le lendemain. Lorsqu'ils vont revenir, la Bible nous dit que le statue de Dragon va être face à terre devant l'arche de l'Alliance. Fait qu'ils viennent, ils voient que leur Dieu, leur statue est à terre. Fait qu'ils vont prendre leur statue, ils vont le relever, le monter. Et le lendemain, ils vont rentrer dans la temple et ils vont voir que le statue est encore à terre, mais cette fois-ci, la tête est cassée et les deux mains et les deux bras sont cassés, il restait juste le tronc. Et ça, ce passage dans 1 Samuel, chapitre 5, ça nous donne pas une perspective que Dieu est puissant, parce qu'on sait tous que Dieu est puissant, on sait tous que Dieu est plus grand que tout ce que l'ennemi pourrait faire. L'Arche de l'Alliance représente nous plus que ça représente Dieu. Parce que l'Arche de l'Alliance était une boîte conçue par les hommes où ce que la présence de Dieu habitait. Lorsqu'on lit le Nouveau Testament, ça dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu habite en nous. Fait ici, on voit cette histoire en 1 Samuel où ce que l'Arche de l'Alliance est là et ce démon, dragon, est couché à terre devant l'Arche de l'Alliance. Ça veut dire qu'il n'y a rien que Satan pourrait faire qui pourrait nuire à ta vie.
parce que Jésus a déjà triomphé sur toutes les principalités, sur toutes les autorités, sur toutes les puissances de l'adversaire qui est dans le monde. Jésus a déjà, à travers de la croix, a triomphé sur eux. Fait que nous pouvons, comme chrétiens, comme enfants de Dieu, on peut marcher dans la victoire. Luc chapitre 10, verset 19, Jésus qui dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. » Je vais le lire encore. « Et rien. » Rien, quand on regarde dans n'importe quelle langue, hébreu, grec, italien, rien veut dire rien. Ça veut dire qu'il n'y a rien que l'ennemi peut faire, il n'y a rien que l'ennemi peut faire dans votre vie qui peut vous nuire, parce que le Seigneur Jésus-Christ qui est en toi est plus grand que tout ce que l'ennemi pourrait faire. Je veux terminer avec ce verset-là. On va prier dans quelques instants. Mais Éphésiens chapitre 1, verset 15. Éphésiens chapitre 1, verset 15. Fait que pour ceux qui prennent des notes, premièrement, Jésus a cloué tous vos péchés à la croix. Deuxièmement, Jésus a cloué tous les actes qui étaient régis contre nous de la loi. Il les a cloués à la croix. Troisièmement, Jésus a cloué tout ce que l'ennemi pouvait faire, toute la puissance de l'adversaire. Jésus a fait un spectacle public en triomphant d'elle, en clouant à la croix toute la puissance de l'adversaire et nous permet de vivre et de marcher dans la victoire. Éphésiens chapitre 1, et je veux vous laisser avec cette pensée de Paul, verset 15 au verset 23. « C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse pas à dire de toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. » Verset 17. « Je prie que Dieu, notre Seigneur, Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous puissiez sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. » Fait que Paul qui dit, je prie pour vous, mais j'ai une prière assez particulière. Il dit, ma prière, c'est que Dieu peut ouvrir vos yeux, que vous puissiez voir et avoir la sagesse et la révélation de qu'est-ce que ça veut dire, cette richesse glorieuse que nous avons en Jésus-Christ. Fait que, OK, là, il va l'expliquer, verset 19. Et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Fait que là, il dit, voici cette grandeur, cette puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croient. Verset 20. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Verset 22. Au-dessus de toute dénomination, de toute autorité, de toute puissance et de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir, il y a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplisse tout en tous. Fait que voici ce que Paul qui dit. Il dit, j'ai entendu que vous êtes sauvés, ça m'a donné un cœur de réjouir. Je suis en train de réjouir à cause de votre décision d'accepter Jésus. Mais là, il dit, j'ai une prière, par exemple. Et j'ai une prière pour vous qui est très particulière. Je veux que Dieu puisse te donner une révélation de sa grandeur et de sa puissance. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Paul veut tellement que cette Église qui est des nouveaux chrétiens peut comprendre la grandeur et la puissance de Dieu?
Parce que lorsque tu es sauvé, c'est pas juste une question que tu as maintenant la vie éternelle. Parce que si c'est juste une question de la vie éternelle, Jésus est mort juste pour te sauver et tout ce que tu vas faire sur cette vie, sur cette terre, Dieu ne t'aidera pas, Dieu ne te donne pas de puissance, Dieu ne te donne pas la force pour surmonter. La réalité, c'est que Paul est en train de dire, non. Oui, Jésus est mort pour nous, pour qu'on puisse avoir la vie éternelle, mais j'aimerais ça que tu puisses avoir cette révélation glorieuse de ce que Jésus a fait pour nous à la croix, que lorsque il est venu et il est mort, il est ressuscité d'entre les morts, que Dieu, il est assis maintenant, il est au-dessus de toute puissance, de toute autorité, de tout ce qui peut arriver dans notre vie, et il est la tête du corps, et nous, on est le corps. Et il dit, en terminant, il dit, il est le chef suprême de l'Église qui est son corps et la plénitude de celui qui remplit tout en tout. En voulant dire, nous sommes remplis de la plénitude de Christ. Et Christ qui est au-dessus de toute puissance, de toute autorité, de toute dénomination. Hallelujah. L'ennemi qui ment toujours, des prédicateurs qui mentent. Je les appelle des menteurs, des prédicateurs de mensonges, toujours en train de abaisser Dieu et de élever l'ennemi. Et mon message comme prédicateur est toujours un message de réconciliation. Un message où ce que Dieu nous a donné cette force, cette puissance, de déclarer avec foi que Jésus, lorsqu'il est mort sur la croix, il a cloué et il a triomphé sur l'ennemi. Et nous pouvons marcher dans la victoire lorsqu'on est en lui. Hallelujah. Dans tous les aspects de notre vie. Dans tous les cadres, dans nos pensées, dans notre corps, physiquement, émotionnellement, nous avons la possibilité de connaître Dieu comme Paul décrit en Éphésiens, qu'il est assis à la main droite du Père. Il est au-delà de toute puissance et de toute autorité sur cette terre. Et il est la tête de l'Église, l'Église qui est nous. Et nous avons tous reçu, on est tous remplis de sa puissance et de sa plénitude. Fait que d'ailleurs, dans ce qu'on voit dans le monde en ce moment, les gens qui s'inquiètent, des gens qui sont frustrés, des gens qui sont tristes et des gens qui sont remplis d'angoisse. Des fois, dans votre vie, simplement des questionnements. Est-ce que Dieu pense à moi? Est-ce qu'il y a un plan pour moi? Est-ce qu'il veut agir dans ma vie? Et la réponse est oui, absolument. Si tu donnes ta vie à Dieu, Dieu t'aime tellement. L'amour que Dieu a pour toi n'est pas, on ne pourra jamais la mesurer. On ne pourra jamais la comprendre ou la saisir. L'apôtre Paul qui dit, ni hauteur, ni profondeur, ni largeur, ni principalité, ni dénomination pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est tellement infiniment grand qu'on ne pourra jamais la comprendre ou la saisir. Mais Dieu a démontré son amour pour nous en donnant sa vie pour nous à la croix. Et comme Paul qui a dit tout à l'heure, il dit qu'il a reçu le ministère de réconciliation pour supplier les gens d'être réconciliés avec Dieu. Et ce matin, en terminant ce message, je veux faire la même chose que Paul. Paul, il est mort. Pierre, il est mort. Mais Dieu appelle toujours des hommes et des femmes, et pas juste des prédicateurs, chaque croyant, d'avoir le ministère de réconciliation et de supplier des gens à donner leur vie à Jésus. Pas nécessairement de vous inscrire dans une église locale. D'ailleurs, Dieu va toujours vous conduire à d'autres chrétiens. Mais Dieu, le but, ce n'est pas que vous soyez un chrétien religieux. Il veut être ton Père. Il veut te guider. Il veut te diriger. Il veut combler tous les aspects de votre vie qui peuvent seulement être comblés par lui. Tu ne trouveras jamais la paix et la joie dans d'autres choses que dans une relation avec lui. Je vous encourage de prendre la décision ce matin, de ne pas attendre à demain, de ne pas attendre à la semaine prochaine. On a tous une vie à vivre sur cette terre. Et lorsqu'on finit cette vie, la parole de Dieu déclare qu'on va être jugé devant Dieu. Mais il y a une manière d'arriver devant Dieu avec un paix dans ton cœur. Pas parce que tu étais parfait, mais parce que tu as pris la décision d'accepter ce don gratuit d'être réconcilié avec lui par son Fils Jésus-Christ. Si c'est toi et tu as besoin de donner ta vie à Jésus, je te demande de le faire, je te demande de fermer vos yeux et de prier cette prière avec moi, dire Seigneur Jésus, merci d'avoir venu et merci d'avoir donné ta vie pour moi à la croix. Pardonne-moi de mes péchés. Viens me remplir de ton Saint-Esprit. Viens m'utiliser et faire que ta volonté soit faite dans ma vie. Je veux être ton enfant et je veux vivre pour toi. Je veux être réconcilié avec toi. Dans le nom précieux de Jésus, je prie. Amen.
Si vous avez fait cette prière et vous l'avez fait de tout votre cœur, la parole de Dieu déclare que vous êtes sauvés, vous êtes nouvellement nés en Christ. Et je vous souhaite le bienvenu à la famille de Dieu. Je vous aime énormément. Merci pour vos prières. Si vous faites partie de cette Église et vous avez, ou même pas, si vous êtes juste quelqu'un qui a besoin d'aide dans n'importe quelle sphère de votre vie, vous avez besoin de la prière, vous avez besoin d'un encouragement, appelez-nous à l'Église. Ça va nous faire plaisir de prendre un rendez-vous Zoom ou un rendez-vous téléphonique pour prier avec vous, pour vous aider. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Et merci aussi à toute l'équipe durant les dernières semaines qui était avec nous à tous les dimanches, les gens, l'équipe de prière qui était là, les bénévoles qui venaient faire les caméras et l'équipe de musique qui venait et tout. Je sais que dans les prochaines 5 semaines, on va être dans un moment de live stream, de confinement où il n'y a personne ici. Mais merci à tous les bénévoles qui continuent à être là, à l'équipe de musique pour votre fidélité. Je vous aime beaucoup. Dieu est bon. Dieu continue à avancer dans son Église. Et avant de terminer, on va juste rentrer dans une dernière chant d'adoration, louer le Seigneur ensemble pendant quelques instants de plus. Je vous aime beaucoup et on vous voit dimanche prochain, 9h15, ici, chez vous, chez nous, chez vous. Sois béni. Le Dieu qui peut rendre la vue est présent tout autour de moi, est présent tout autour de toi. Le Dieu qui peut nous faire entendre viens apaiser toutes mes craintes.
Seigneur, nous voulons le déclarer. Et d'où vous êtes ce matin, déclarez qu'il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles pour ton couple. Il est le Dieu de miracles pour ta famille. Il est le Dieu de miracles pour ta santé. Il est le Dieu de miracles qui peut nous protéger. Il est celui qui était, qui est et qui sera toujours. Alors déclarons-le ensemble. Toute éternité, le Dieu puissant ressuscité, tu es celui qui donne vie, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité, le Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles. Chantez avec moi. De toute éternité, ce Dieu puissant, le Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne la vie, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles. Chantons, oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu de miracles. Seigneur, nous le déclarons, tu ne changes pas. Tu es le même, Jésus. Chantons-le une dernière fois. D'où tu es la maison, chante-le avec moi.